Bonsoir, je m'appelle Sébastien. Je suis marié avec Karine depuis 16 ans. On a 3 enfants. Je suis issu d'une famille catholique, mais non pratiquante. Et en 2012, j'ai commencé un nouveau travail. Au début, je me suis beaucoup investi dans ce nouveau travail. J'ai commencé sur un secteur commercial qui était petit, puis qui est devenu de plus en plus gros, et puis qui a fini par être la France entière. Pour finir, je partais du lundi au mardi, du lundi matin au vendredi. Alors je m'éclatais bien dans mon boulot, c'était super. Par contre, je m'éloignais de ma famille, de mon épouse. Alors moi, de mon côté, je gère seule la maison, nos 3 enfants et mon travail à mi-temps. Le week-end, nous sommes tous les deux exténués. Sébastien par son travail et moi par le quotidien. En mars 2017, j'ai totalement craqué. J'étais en déplacement et un soir à l'hôtel, je me suis mis à pleurer. Et tout a explosé. Le lendemain, j'ai appelé Karine et je lui ai dit on n'est plus un couple. On gère une entreprise. Et si les enfants n'étaient pas là, je pense que je ne serais plus là non plus. J'ai tout envoyé promener. Dieu, ma famille, mon couple, ma foi, mon job, tout. Alors ce coup de fil a été un véritable cataclysme dans notre vie. J'étais anéantie. Nous n'étions pas pour autant un couple où ça se passait mal. C'est arrivé du jour au lendemain, comme une bombe dans notre vie, sans préavis, sans signe avant-coureur. En plus de la remise en question de notre couple, le rejet de Sébastien de Dieu me blessait profondément. J'étais très très mal, et mon couple allait de plus en plus mal. Karine et nos amis nous ont conseillé de voir une thérapeute de couple, et au début j'ai dit non, hors de question. Si c'est pour m'en prendre encore plein la figure, c'est pas la peine. Et au final, à force d'insister, j'ai fini par accepter. Mais notre couple était tellement mal que ça prenait du temps et clairement, moi je m'éloignais de plus en plus. Quant à ma foi, elle était inexistante. Dieu, j'en avais surtout pas besoin de lui. Et au début, je continuais d'aller à la messe, mais sans communier. Et puis petit à petit, j'ai quitté la messe. J'y suis plus allé du tout. Dieu est vraiment très très loin. Alors notre foi, c'est ce qui a fait que nous nous sommes rencontrés. C'est sur Dieu que nous avions fondé notre couple et notre famille. Moi, j'étais perdue et désespérée car sans Dieu, je ne voyais aucune issue. Mon mari était méconnaissable, même physiquement, ça se voyait. Ce n'était plus lui. Et alors, pendant cette période, j'avais eu dans le cœur très vite que je devais prier la Vierge Marie. Et le chapelet, c'est devenu mon arme. Alors, jusqu'à en être épuisée. Je harcelais le Seigneur et la Vierge Marie. Je me disais que j'étais un peu comme la veuve dans l'Évangile qui importune le juge et ce dernier lui accorde ce qu'elle implore. J'étais de plus en plus mal. En juin, je suis partie faire une cure de repos dans un centre, puis après chez des amis. À ce moment-là, nous vivions séparés. Au même moment, ma DRH m'a convoqué pour m'expliquer que le groupe avait décidé de réorganiser la France et que mon poste était supprimé. Donc je perdais mon boulot à ce moment-là. Je me suis retrouvé à la maison. J'ai conduit les enfants chez les grands-parents pour les éloigner de ce bateau à la dérive. Et tout le mois de juillet, Karine vivait chez les amis, moi à la maison. On se voyait s'asseoir pour discuter autour d'un repas, en dehors de la maison et pour les rendez-vous chez la thérapeute. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, sûrement poussé par l'Esprit Saint, je nous ai inscrits à la session de Paris. J'ai trouvé un logement. Je me suis dit, pareil, c'est une dernière chance. Si ça ne change pas, c'est mort. Alors de mon côté, moi j'avais dit au Seigneur, je n'en peux plus, c'est trop dur. Je ne tenais plus. J'ai dit, ok Seigneur, moi je veux bien, je tiens jusque Paray, mais je ne tiendrai pas au-delà. Alors on arrive miraculeusement à Paray-le-Monial.
Et notre relation s'est un peu améliorée, mais Sébastien fuit tout ce qui parle de Dieu et me dit que oui, Dieu existe, mais qu'il est loin et que c'est très très bien ainsi. Alors le début de la session fut très très dur. Dès que je rentrais sur la grande tente, je me sentais très mal. Dès que la louange ou la messe commençait, en fait je sortais. Et donc je me suis investi dans le service, parce qu'on avait pris un service auprès des 0-2 ans. Et je me suis vraiment investi dans ce service, je me suis mis à fond là-dedans. Et puis l'éveiller, globalement je restais à la maison. Et puis je laissais Karine y aller toute seule. Au bout de 2 jours, moi j'en peux plus. Je dis au Seigneur que je ne peux pas continuer avec un mari qui ne veut plus de lui, que notre couple que l'on a fondé sur lui ne peut plus être sans lui, que ce n'est pas possible. Alors je suis vraiment pas bien et j'ai envie d'aller à la chapelle de la Visitation, de retirer mon alliance, de la laisser au Seigneur et même de quitter ce monde. Je suis vraiment au plus mal. Ce jour-là, je quitte le service enfant encore plus mal. Je décide en revenant retrouver Karine, je décide de parler à un prêtre. Et Karine me dit, écoute, va dans la prairie. Alors à ce moment-là, j'étais avec les enfants et je leur demande de m'attendre 2 minutes. J'ai couru à la tente écoute et là, j'explique très très rapidement aux frères qui étaient là notre situation et je leur demande de prier immédiatement parce que je sentais qu'il allait y avoir un énorme combat. Et de mon côté, je prie le chapelet tout en jetant un coup d'œil sur les enfants. Moi, je suis allé m'asseoir sur un banc dans la prairie avec un objectif mais de parler. Il était hors de question de me confesser. C'est vraiment, Dieu, toi tu restes là-haut et moi je veux parler à un prêtre. Je me suis assis sur le banc et dans les 3 secondes qu'on suivit, un prêtre venant du fond de la prairie est arrivé en disant « Il y a des prêtres disponibles de l'autre côté ». Je me suis levé, je l'ai suivi. Je me suis assis à ses côtés en lui disant clairement « Je ne viens pas pour me confesser, je viens juste pour parler ». Cette discussion a duré 1h30. 3 fois, et il m'a dit « Je voudrais te confesser ». Chaque fois, je répondais « Non ». À un moment, il me pose la question « Mais Dieu, à ton avis, il est où là ?» Et du tac au tac, je regarde, Dieu, il est là-haut, et moi je suis ici. Et c'est très bien comme ça. Et là, d'un coup, j'ai un flash. Je repense à l'histoire des pas sur le sable, où un homme qui, au soir, au travers des traces des pas sur le sable, interpelle Jésus en lui disant « Mais au moment où j'étais plus mal, t'étais pas là ?» Et Jésus lui répond « Si, au contraire, c'est moi qui te portais. » Et là, je regarde de près, je fais « Ok, il est plus présent aujourd'hui qu'il n'a jamais été présent dans ma vie. » À la fin de cet échange avec le prêtre, là, j'ai accepté de me confesser. Et ça a été une véritable libération. Alors, lorsque Sébastien est revenu, je vois mon mari revenir et là, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je vois sur son visage qu'il est transformé, que ça a changé. Et je sais que là, Dieu nous a sauvés. Et Sébastien me demande pardon et me prend dans ses bras. Le reste de la session, j'ai revu ce prêtre à chaque fois, 1h, 1h30, chaque jour. Je m'étais tellement éloigné de Dieu que le retour vers Dieu était long. Et le lendemain soir, c'était la soirée miséricorde, comme ce soir. Et on avait décidé avec Karine d'y aller, tous les deux. Et au final, on n'est pas allé. En fait, on est allé à miséricorde et on est parti marcher dans la prairie. Et là, je me suis mis à genoux devant Karine pour lui demander pardon. Et je lui ai redemandé d'être ma femme. Ensuite, on est allé prendre un temps d'adoration en couple à la chapelle de la Visitation. Et là, en fait, j'avais tellement prié, et beaucoup aussi avaient prié pour notre couple. Donc, grâce à cela, en fait, mon cœur était disposé au pardon, et la réconciliation, elle fut possible immédiatement. Donc, ça a été une grande grâce pour nous aussi. Et le lendemain, nous avons vu ensemble le prêtre qui avait vu Sébastien, et on a renouvelé les promesses de notre mariage et rééchangé nos alliances. Voilà, nous avons été sauvés à Paray.
à préparer. On est allé passer 15 jours de vacances à la montagne, et lors d'une balade, on a pris du temps pour demander pardon aux enfants. J'ai pris du temps pour demander pardon aux enfants. Alors c'est vrai que l'épreuve du chômage, c'était dur, mais c'était une grâce. Parce que ça m'a permis de prendre le temps de me reconstruire en famille, de retrouver ma place d'époux, de père. Et chose merveilleuse, c'est que depuis, j'ai retrouvé un travail qui me permet d'être à la maison tous les soirs, quasiment, et de pouvoir vraiment participer à la vie de famille. Dieu nous a vraiment comblé de sa grâce. Alors, j'ai eu, en fait, pendant cette période qui a été très très dure dans notre vie, beaucoup de signes de la présence du Seigneur, même si moi, j'attendais que son sauvetage. Et ainsi, en fait, la veille de ce cataclysme, j'avais demandé la prière des frères et on avait reçu pour moi le texte des Béatitudes. Heureux ceux qui pleurent. Et cela m'avait d'ailleurs un petit peu troublée sur le coup. Et le lendemain de la demande de pardon de Sébastien, à la louange du matin, l'un des textes reçus dans la louange, comme vous pouvez le vivre, c'était le texte des Béatitudes. Ils seront consolés.